Bonjour à tous, ici Roby, troisième vidéo sur le Chikullinger et les bandes de Bollinger H2, car les deux derniers jours ont été très pertinents avec ces deux setups. On va prendre tout de suite jeudi matin 10h, l'ALS commence à casser Kijun et MM50 à 9h45, voilà, tout à fait, mais c'est surtout ici, à la bougie de 10h, qu'elle va casser la bande de Bollinger inférieure, donc c'est ce que j'appelle le Chikullinger. À savoir que quand ça casse comme ça, essayez de voir le nombre de points que vous pouvez faire jusqu'au prochain obstacle. Essayez de rester dans l'unité avec laquelle vous avez pris la décision. Après, pour prendre le trade au plus près, moi j'ai repéré le niveau et je vais souvent en 1 minute, 2 minutes, voire 5 minutes en break pour le prendre un peu plus tôt. Parce que si on attend effectivement le break 15 minutes, des fois il y a des pullbacks, mais des fois non. Quand ça part tout de suite, comme ça, il faut accompagner tout de suite le plus rapidement possible le mouvement. Mais évidemment, ça peut être des fausses sorties, un faux signal. Mais généralement, voilà, quand ça part bien droit comme ça, on peut y aller. Et donc j'ai renforcé après en cassure du nuage et pour aller, après généralement là quand on a de la place, ça veut dire que la LS n'est plus dans le trafic, il y a de la place partout, les bougies, et puis j'ai débouclé la plupart de mes trades en bas sur la bande de Bollinger H2 3-0 et vous voyez le tout petit excès qu'il y a, elle est même sortie, les prix sont sortis au-delà des 15 minutes et des PBH2 et ainsi la 15 minutes aussi en bas. Donc pour moi ça c'est un signe de setup. Normalement pour être sûr je le reprends quand il y a un break 15 minutes, qu'il n'y a pas eu, il y a eu un petit là mais voilà qui n'a pas été confirmé. Plutôt même un avalement, j'attendrai souvent une clôture de bougie 15 minutes inversée. Donc j'ai fait quelques points et j'ai été stoppé après ABE. Et après, on est parti. Là, je sais que je ne l'ai pas pris à 18h. Je ne l'ai pas pris à 18h. Si, je l'ai pris le soir, excusez-moi. C'était cette bougie-là, de 19h45. Voilà, je savais que je n'avais pas pris tout de suite au démarrage. J'ai attendu effectivement que la LS repasse au-dessus des prix. Et là, j'ai dû rentrer sur cette bougie-là. J'ai fait quelques points, encore une fois, à la hauteur de où était la ligne de la Kijun avant. Mais là, on n'était pas. Donc voilà, j'ai fait quelques points le soir. Et d'ailleurs, j'ai dû déboucler après dans la nuit, il me semble. Le lendemain, donc nous voilà ici. Nous serons retrouvés en bas à 14h. Et pareil, moi j'ai repris des longs quand on est passé au-dessus. Les prix sont passés au-dessus de la LS est passée au-dessus des prix. Je vais y arriver. Pour accompagner, faire juste quelques longs dans la journée, c'est tout. Après, on arrive à la journée de vendredi. Donc vendredi, vous voyez, donc c'était hier, et c'était vraiment superbe. Parce que hier, là, j'ai pris le matin un petit long. Effectivement, c'était risqué, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de place. Je me souviens qu'à 9h, j'ai pris le long. À 9h, je l'ai annoncé. On a fait quelques points longs. Avec du short Paul, on s'est bagarré un petit peu long, short, en scalping dans cette zone. Et puis, notre ami l'ALS à 11h a cassé les prix à la baisse. Donc, fin des achats. Là, j'ai rien pris pour l'instant. Et là, pareil. Vous voyez, là, elle a cassé carrément Kijun, LS. Et puis, un peu plus tard, là, MM50. Donc là, j'ai commencé à prendre sur cette bougie-là de midi. J'étais même un peu en retard, il me semble. Parce que j'étais parti manger tôt. Et voilà. Et donc après, j'ai accompagné. Et j'ai repris à chaque cassure de zone. Le mouvement, voilà. Et je me suis retrouvé ici encore. J'ai cassé. Il y a un petit pullback, mais j'ai gardé, j'ai cassé. Et j'ai débouclé une fois qu'on est arrivé en bas. Vous l'avez vu pour ceux qui m'ont suivi hier. Je n'ai pas fait pullback, le reverse, pardon. On avait un contact, il n'y avait pas vraiment d'excès, il y avait un contact avec la BBH2 en bas, on pouvait le faire, vous voyez, pour faire quelques points, pour aller jusqu'au Chikullinger haut, le soir à 20h15. Donc vous voyez, ça donnait quand même beaucoup de points. Alors ça c'est pas, ouais, et donc il me reste, j'ai tout débouclé, sauf
un short que j'ai tout là-haut. Vous voyez, à presque 15 700 que j'ai pris, j'ai vu ça le 2-3 mars. Voilà, tout là-haut. Ok, donc en gros, voilà, ça c'était le graphe que je vous ai posté hier soir. Voilà, vous voyez, ça c'est ma vraie plateforme. Tac, donc un short a été pris là, un deuxième short a été pris là, troisième short, quatrième short, et débouclé tout en bas. Là, ça c'est merveilleux quand ça arrive, donc pareil, 1, 2, 3, 4, et on déboucle tout en bas, pile poil sur la BBH2. Et aucun regret, on a fait un max de points, et j'ai gardé le dernier. Voilà, c'était donc pour vous montrer encore une fois que ces setups fonctionnent pas mal du tout. Après, voilà, chacun de faire comme il a envie. Si vous voulez piquer l'idée, il n'y a aucun problème. L'idée, elle est pas, elle est piquée, je dirais, elle est ouverte à tout le monde, hein, bien entendu. Je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.